D'accord, ça marche pas non plus. Hop là, c'est pas bon.
de la clavette, je la fais pas forcément. Enfin, je la fais en fonction du Non, tableau. non, Ouais. non, 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 parce que si c'est une clavette forme A, arrondie à côté, elle va pas bouger dans son logement. Elle sera bloquée dans l'arbre et toi, tu viendras mettre ton arbre dessus. Ok. 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 Rainure sur. Attends, je suis en train de rainure sur alésage. Rainure sur alésage, je vais essayer de te trouver une vidéo. J'ai regardé sur une vidéo en même temps et puis je la mettrai en lien. Voilà, alors voilà, une vidéo simple. Une vidéo simple à regarder, je vous la mets en lien. Hop, dans les commentaires. Tu verras comment tu es obligé de faire au moins la rainure d'un côté ou de l'autre. Alors non, hop, ça ne marchera pas là. Si je fais... Ah bah non, ça marche plus, j'ai fait une connerie. Mince, attends, parce qu'elle dure 30 secondes. Alors en plus, la vidéo s'est arrêtée, super. Voilà. C'est une vidéo schématique. Hein. Là, on voit pas. Tu Hein. verras comment. Ça arrive. Ah ouais. Non, c'est pas ça. Je suis mettre. Allez, voilà, va voir là-dessus. Ok. Tu verras, ça c'est une première étape. Ça c'est une première étape de comment on fait une rainure de clavette. Pour une clavette sur un. Mais c'est schématique. Hein. Sinon, il y en a une autre. Elle fait 20 minutes. Une deuxième vidéo qui a l'air d'être plus longue qui fait 20 Ouais, non, minutes. mais je vois. Là, Ok. Attends. Ça c'est bon. Est-ce que vous entendez la musique là quand moi j'ai du son là? Non. D'accord. Bon, parce que ça me dérange. Voilà, moi ça parasite pas. Alors là, il y a un mec qui va te faire les clavettes. C'est super intéressant parce qu'il a l'air de tout faire, toute la doc. Et je vais dire, voilà, hop, ok, c'est bon. La deuxième, je vous donnerai à partir de quel temps, quel timing on peut regarder un petit peu. J'ai vu comme ça, c'est à l'arrache. Hein. T'as vu pour la première, Théo? Oui. Pour la première et pour la deuxième, pour voir comment on fait au time. Voilà. Pour avoir une petite idée, va au time code 10-50. T égale 10 minutes et 50 secondes à peu près. Tu verras. D'accord. Recul, on peut voir l'ensemble Tu verras comment on fait une autre complet. clavette d'une autre Le manière avec brochage ça est fait une les opération pièces qui est qu'il utilise, ça facile à s'appelle une pratiquer. broche. Ok. Et si vous Et en avez fait, plusieurs tu vas rainures voir à 11. clavette à produire dans votre Ouais, va atelier directement à maison, la minute ben, 11. un ensemble comme ça, ce serait Tu vas probablement direct une à bonne 10, pas chose à à avoir. 1,50, c'est 10 On minutes commence 50. par Ça, 10 installer le minutes, bloc d'espacement 10 sur minutes la 50. presse, ensuite Et tu verras la que pièce l'outil à que tu utilisais, rainurer, ensuite la douille guide et c'est une finalement broche. la broche C'est-à-dire qu'en fait, elle-même, tu descends, qu'on c'est un peu force comme à si travers tu... la pièce en poussant de façon très Chaque rectiligne, dent est de très plus en plus droit grosse et ça va venir. sur Donc en la fait, tu vois bien broche. que ta rainure, Il est elle va important bien de de haut en bas pousser de ta bien pièce. droit ici. Mhm. On veut Ok que la Théo? broche Ça peut pas marcher, Ouais. maintienne sa sinon ligne. ton outil peut pas marcher, On tu verras pousse bien. complètement Bon, bah ça c'est ok, jusqu'au bas le et on positionnement, sort la déroulement, broche pour par moi le c'est ok. dessus. Alors zone 3, À ce stade-ci, on zone 3 relève maintenant. la presse, on Alors, nettoie zone 3, pas de sommairement rondelle la frein ici, brune bien c'est dans plus ce qu'un, cas-ci. c'est Bon, faut pas de fignoler un rondelle peu frein avec ici. des fois, Pourquoi? Je ne mais ferai pas de on rondelle frein. réinstalle la Parce qu'en broche. fait, la rondelle frein, elle n'existe pas. Il faut que tu la fasses sur mesure. C'est une pièce hyper fine, ça va être une pièce hyper compliquée. Ta pièce que tu dois fabriquer ici, là, pour donner un vite fait à l'arrache, si je peux avoir en 2 secondes, si je peux te la faire en 2 coups de cuillère à peau, j'étais en train de corriger vos trucs, là. Je peux faire un nouveau document, là, ici, là, c'est le bordel ou quoi? Ta pièce, elle va pas être comme ça, ta pièce, ça va être juste, elle va avoir une forme qui aura, attends, c'est comme ça, là. Elle aura une forme, à mon sens, tu vois. Alors, bien sûr, au milieu, elle sera percée, tu vois. Alors, forme, tu vois, elle sera comme ça, ta pièce. Avec des encoches dessus, mais les encoches pour serrer. Et si tu veux la bloquer, d'abord, elle aura une grande surface de contact ici, là, de ce côté-là. Elle aura un grand disque. Il va y avoir, si ça lag, tu le dis, hein. Non, Ok. c'est bon. Là, je suis sur top solide, hein. D'accord. Ah ouais. Donc là, là, c'est une grande la surface bleue, elle sera grande. Tu auras des rainures tu auras 4, 5, 6 rainures autour ou 7, d'accord. Et en fait, si tu veux la bloquer, ta pièce, eh ben, tu peux mettre
Comment la bloquer? Comment la bloquer? Comment la bloquer? C'est une bonne question. Mais je mettrai pas une rondelle frein parce que la rondelle frein, elle va me bloquer. Et en fait, je sais pas. En Parce que j'avais fait, vu ce montage justement sur Internet, il mettait rondelle frein oui, non, plus. mais t'as raison. Non, mais t'as tout à fait raison. J'ai pas dit que c'était stupide. J'ai dit que là, ça s'appropriait pas parce Artists que c'est. around the En world fait, ta pièce, c'est pas tout à fait un écrou. Tu comprends? Ta pièce, c'est vraiment une plaque. C'est vraiment une plaque qui va venir, dans laquelle tu vas venir visser dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais À c'est la un limite, écrou en pour coche mon- quand même. non. Ah Ah non, ouais. ça n'existe pas. En fait, non, c'est pas standardisé. C'est une pièce que tu vas faire sur mesure. Tu vois? Ouais. C'est pas un écran en coche. Et à la limite, tu vas la serrer. J'ai pas d'exemple. Attends, je sais que j'ai déjà travaillé sur des choses comme ça, mais j'ai pas d'exemple en tête pour te montrer. C'est une grosse, ça va être un écrou qui va, je sais pas moi, il va faire. Imagine que la vis fait 20 mm ou l'intérieur. L'intérieur, tu as 20 ici, là, entre là et là, par exemple, ou 18 ou 18, je sais pas combien. Mais là, tu vas avoir 100, quoi. C'est vraiment une grosse galette. C'est Ok. pas vraiment ce qu'on appelle un écrou, c'est une plaque, c'est une flasque. C'est plus une flasque qu'une, voilà. Et donc, pour la bloquer, il faudra créer quelque chose plutôt que, je sais pas. J'ai pas d'idée en tête bien précise. Euh, j'ai pas d'idée en tête bien précise parce qu'en fait, il y a des trucs. Tu pourrais mettre l'idée la plus basique et plus standard que je mettrais. Attends, je vais plus dessiner. C'est que je mettrais ici là une vis. Je sais pas si ça marche. Une vis qui viendrait appuyer là. Tu vois, qui viendrait frotter Ouais. là. Que je mettrais une fois que c'est serré, je la vis, ça évite, ça bloque le desserrement. Ou alors Ok. je mets une sécurité, sécurité anti-desserrement, tu le notes, sécurité anti-desserrement quelque part. Parce que c'est D'accord. voilà. Mais moi j'aime bien cette solution. Cette solution ne me déplaît pas du tout. Je la trouve judicieuse, elle est bien en termes de montage, puisque tu vas venir monter, tu viens préparer tout ton montage, tout ce montage-là, tu peux le préparer avant. Ouais. Tu mets ta plaque et tu mets ton écrou à côté derrière. D'accord? Ok. Et pour le montage déroulement, blocage, donc on a dit bague extérieure bloqué droite-gauche, c'est bien. Bloqué ici de chaque côté, c'est bien. La vis est un peu dessinée toujours aussi de manière Aléatoire. Ouais. rigolote. Ouais. Ouais, non, voilà. Mais si tu veux mettre à la place d'une vis centrale, tu peux aussi mettre un écrou ici. Un écrou fileté. Un filetage. T'as compris? Avec Ouais, au lieu de un mettre une vis, boudon tu mets un écrou. quoi, écrou plus. Ouais, un écrou. Tu mets un écrou. Mais Tu peux mettre un écrou donc et faut là, que. tu peux mettre une rondelle. Un écrou standard avec une rondelle, un écrou frein. T'as qu'à mettre un écrou frein. Mais ça veut dire que dans l'arbre de l'autre côté, il faut que je fasse sortir un filetage, comme ce que j'ai fait à Attends. droite. Oui, de chaque côté, un filetage de chaque Ouais, côté. c'est ça, ouais. Ok. Un écrou Ouais, frein. bah, après, Tu mets est-ce que c'est mieux? Enfin, je sais pas. c'est plus facile à usiner, je dirais. Perso, je sais rien. Non, mais franchement, ça se vaut. Ça se vaut. Ok. Et un écrou, tu vois, je vais dire un autre argument. Je vais donner un argument plus dur, je sais pas du tout, il faudrait faire un peu d'RDM. Mais là, tu perces ton arbre et il est plus fragile. Alors que si tu mets Ouais, une ouais, vis, je vois, ouais. voilà. Voilà. En plus, de toute façon, la taille ici, c'était la taille de la vis. La taille de la vis, l'encombrement ici pour mettre la clé sera le même. Parce que si tu mets une vis de 10, tu peux mettre un écrou de 10. Enfin, une vis de 10, tu peux mettre un écrou M10, c'est pareil, avec la même rondelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. l'accessibilité sera la même. Donc, Enfin, écrou essaye plus voir rondelle. Ouais, moi je te dirais ça. Ok, bon, moi, je vais Écrou changer. frein plus rondelle. Mais laisse Ok. comme ça, c'est pas grave. Ne modifie pas ton travail, va directement sur Top Solid maintenant. Ouais. Le schéma de ce Et, principe, il est bon. Et écrou frein plus écrou frein, rondelle, roulement. Allez voir si on va si je peux trouver une image qui va bien. Hop. Écrou frein, rondelle. Alors ça, c'est écrou frein avec un écrou en coche. Un écrou en coche. Des écrous un peu plus spécifiques. Mais tu vois les écrous freins, quoi. Alors là, les écrous freins, c'est écrou en coche. Ah si, c'est le classique. L'écrou en coche, c'est un grand classique. Alors ça, c'est sûr que tu en trouves. Ça, c'est un grand classique du principe qu'il faut faire, mais dans la vie,
Il y a beaucoup de marques de voitures qui ne mettent pas d'écrou en coche pour leur voiture, hein. Enfin, qui mettent des écrous différents, autres modèles. Voilà, tu mets un écrou frein. Ok. Alors, j'ai pas écrou. Ah oui, mais c'est pas écrou frein. L'idée, c'est écrou nil stop. Écrou nil. On appelle ça nil stop. Nil stop. Alors, je sais pas si c'est écrit comme ça, parce que c'est le nom d'une marque. Tu vois, c'est tu vois, t'as déjà vu des écrous comme ça avec une petite Ouais, bande ça me comme dit un truc. Ça doit être changé à chaque fois, non? Voilà, tiens, regarde. Ouais, voilà, tu vois, regarde, là, il y a un exemple. Tu vois, une petite Ok. rondelle, un écrou nil stop, voilà. Juste, tu dois vérifier l'accessibilité de la pièce, quoi. Il faut pas que l'écrou, il faut que tu aies l'accessibilité de passer une clé. D'accord. D'accord? Faut que tu penses à passer une clé mais que ce soit, d'ailleurs, que ce soit avec l'écrou ou ta solution, hein. Là, il faut que tu vois là, il faut plus faire passer une clé. Ok? Ouais. Mais une fois que c'est démonté, c'est pas très compliqué. Oui, non, mais il faut passer la clé. Il faut que la clé puisse rentrer. Ouais, mais ça, c'est pas très compliqué. Bah, il faut prévoir. Il y a des fois où il y a des fois où les concepteurs conçoivent des conditions coincées. Ils mettent un écrou. Il faut une clé spéciale, très fine. Parce qu'une douille normale, une douille de clé à douille, ça, une clé à pipe, une clé à pipe ou une clé à pipe ou une douille, bah, elle rentre pas. Donc, il faut prévoir un petit peu d'espace pour faire passer une clé. Ok. Tu as compris? Ouais. Alors ici, pour cette pièce-là, écrou en coche, c'est pas tout à fait un écrou en coche, ce serait plutôt ce que je t'ai montré sur Top Solid, là. Ce serait une grosse flasque, d'accord, avec des encoches dedans. D'accord. Et que si elle est grosse, tu peux en mettre facilement 8 ou 12, hein, 8 ou 10, hein, 8, 10, 12. Ok. Ok? Moi, Ça ça me va. marche. Je Merci. valide la solution, elle est totalement. Par contre, l'épaisseur, là, ici, là, l'épaisseur de ton écran en coche, pour moi, c'est. Je sais pas combien ça fait ici, là, mais. Je sais pas combien ça fait, mais moi, je ferais la même chose, à peu près 10, 12, 10, 20 mm, quoi. Ok. Ok? Sachant que l'appui, il va être là, surtout, hein. Ouais, c'est un peu bizarre ce que je te demande. Bon, ça ira, allez, vas-y, je demande Banco. Ok, La ok. conception, c'est toujours discutable. Pour moi, c'est bon. Tu as déjà t'as trouvé une solution, et puis on a travaillé sur ta solution de base. Peut-être un peu plus petit que ça, peut-être jusqu'ici, là. Jusque-là, quoi. Allez, hop. Jusque-là, Ok. comme diamètre, ça suffira bien. Et par contre, la hauteur de filetage doit être au moins égale au diamètre du filet. Tu as compris? Vous parlez pour quel Si tu filetage, as un là? diamètre qui est là, de diamètre qui est là, il Ouais. doit être égal à la hauteur qui est là. Ok. C'est la règle. Si c'est de l'acier, c'est la règle. C'est la règle de base. Tu regarderas, de toute façon, tu regarderas tous les écrous si tu achètes, tu prends un écrou de 8 mm en acier normal, standard, un écrou de 8 mm, il fera à peu près 8 mm, 8 mm de, 8 mm, il fera à peu près 8 mm de hauteur. Un écrou de 6, 6, un écrou de 5, 5, un écrou de 4, 4, etc. À la louche, hein, Ok. ça joue à quelques dixièmes, hein, mais c'est la règle. En acier, sur du pièces acier, c'est égal l'un et l'autre. Ok? Ok, ça marche. Voilà. Maintenant, j'avais vu avec mademoiselle Laurie. Laurie, je t'ai répondu hier. Je vais regarder ta pièce, je l'avais regardée hier. Une seconde. Je t'ai répondu, je la trouve. Attends, je me regarde dans les boîtes mail. Laurie, tu m'as envoyé ça. Ah, mince. Là. Ah oui, c'est parce que c'est au-dessus. Excuse-moi. Là, ici. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de petites choses à revoir, hein. C'est pour ça que je t'ai dit que je te répondrai par mail. Alors, je tourne pour être bien dans le bon sens. 2 fois. Voilà. Tu es là? Ah non, mince, je me suis trompé. Bon, alors, on va commencer par le début. Zone 1. Alors, si tu veux mettre une clavette, c'est pas une représentation de clavette. D'accord? Ici, une clavette, ça se met toujours
comme j'ai montré à... Ça se met toujours sur la tranche comme ça. Hop, hop, hop. D'accord. Petite question, pourquoi tu m'as fait un pignon ici moins large que là? C'est intéressant. Pour le pignon, il peut faire la même largeur, c'est toi qui vas le concevoir. Tu peux faire le pignon qui a la même largeur. À quoi ça sert toute cette zone de dentition? À quoi ça sert ces zones de dentition là? Tu m'entends, Laurie? Non, non, mais d'accord. Mais si tu as un pignon, si tu as un pignon qui fait 25 mm là, ou 25 mm, pourquoi mettre un pignon qui en fait que 20 en dessous? Si ça fait que 20, tu as 5 mm de chaque côté qui sert à rien. Donc pourquoi fabriquer un pignon? Donc on utilise la... Attention, je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est un exercice difficile, hein. D'accord? Voilà. Alors par contre ici, là, je pense que c'est un peu léger là. Le rebord ici, personnellement, je trouve c'est un peu léger. Si c'est toi qui l'as fini de bord, moi j'en mettrais un peu plus long, hein. Je mettrais pas. Là, j'exagère un peu. Bah, j'exagère pas beaucoup parce qu'en fait, comme tu vas rallonger le pignon qui va arriver jusque là, tu mets l'anneau élastique là. Là, tu vois, tu as mis à peine l'épaisseur de l'anneau élastique. Je crois que j'efface un peu. Là. Mais ici, là, c'est un peu trop fin là. Tu es d'accord? Faut épaissir un peu. Si tu mets ah oui, je sais. Bah oui. Et là, tu vois, t'expliquer en ligne, c'est pareil. C'est aussi agréable. D'accord? Alors, disons que comme ton truc, là, il va arriver là, hop, ton pignon va arriver par là, là, juste à la verticale. Tu mets l'anneau élastique et tu allonges un petit peu. Enfin, je sais pas, moi, tu mets au moins, si l'anneau élastique fait 2 mm d'épaisseur, tu mets au moins 4 ou 6, quoi. Sinon, ça va casser. Ça risque avec les vibrations. Cette collerette, elle va se fissurer ici, là. Je vais zoomer, tu vois. Sinon, avec les vibrations, s'il y a des chocs, là, avec le temps, ça va se fissurer là, et hop, toute ta collerette va sauter. Paf! Et ton pignon, il va se promener, et ton truc, il va falloir réparer. Et là, je dirais presque que c'est la pièce la plus chère, parce qu'il faut que tu remplaces tout le rotor moteur, parce que ça casse. Donc, ça n'a aucun intérêt, voilà. Alors après, si, par hasard, ton pignon, autre possibilité, si ton fabricant de moteur me dit, ouais, mais moi, mes moteurs, ils ont tous une longueur, oh mince. Ils ont tous une longueur ici, là et là, bloquée. D'accord, super. Bah, dans ces cas-là, tu déplaceras, tu fais un peu plus court et tu le déplaces vers la gauche pour pouvoir avoir ici. Sinon, ici, tu vas avoir un souci. Je pense que tu vas avoir un problème. Alors, ici, magique. Il y a quelque chose de magique. Là, voilà, il n'avait pas tout vu. Ici, là, je vois pas comment tu vas bloquer le roulement. Le roulement, il n'est même pas appuyé sur une surface plane. Tu vois, là, il a un coup, une surface en pente et une surface horizontale. Là, ici, ça touche pas, là. Donc ça va pas. En plus, on avait dit, tu étais là, il me semble, je t'avais vu passer quand on s'est vu. Oui, quand même, un épaulement, ça ferait plaisir, oui. Et en plus, tu étais là, je pense que quand on s'est vu, je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu, je me souviens plus, c'est mercredi soir, je crois, ou jeudi soir. C'est pas grave. Et quand on a vu ici, là, hop, bloqué à cet endroit-là, on a vu que là, la bague a été montée serrée. D'accord? Donc, blocage à droite et blocage à gauche. Donc, anneau élastique, tout ce que tu voudras, etc. Là, il y a une petite erreur de représentation. Tu vois, là, ici, je sais pas ce que c'est que ça, on dirait que tu m'as mis une bague. Hein, une entretoise, une bague. La bague, ici, elle est sur la bague extérieure du roulement. Ici, elle est dans le vide. En fait, c'est peut-être ces zones-là que tu voulais assurer. Et pas celle-là. Donc là, il y a un petit bug de symétrie. Donc ici, là, je l'avais déjà dit à Théo, tu es trop, ça c'est trop. Ça va aller frotter ça risque de frotter sur l'intérieur du roulement. Ici. Ça risque de frotter sur l'intérieur du roulement, donc il faut reprendre ça un peu comme ça, quoi. Voilà. D'accord? Mais enfin, il faut le faire en même temps, là, maintenant, il faut le faire en même temps que Top Solid. Hein. Il faut avancer avec Top Solid en même temps, parce que là, Top Solid, il reste plus beaucoup de temps, il faut que je retrouve le mail de Madame Job, mais il reste plus beaucoup de temps. Là, en fait, il n'y a rien la poulie, là, elle est pas la poulie engrenage, elle est pas bloquée sur ton arbre.
Il n'y a rien qui indique que la poulie ne peut pas tourner sur elle-même. Ah, en fait, j'ai un peu supprimé le bazar. Le bazar, le problème que je t'ai dit ici, c'est le même qu'ici. Hein. Ici, là, la poulie, elle doit arriver là. Hein. Et le roulement, il peut aller plus vers la gauche. Hein. Le roulement, il peut aller jusque là, quoi, je pense. D'accord? Donc l'épaulement, ça pousse le roulement vers la gauche. D'accord? Donc là, tu vois bien que là, tu vois, ici, là, carrément, autant à droite c'est moyen, mais à gauche, là, la partie haute de ta poulie va frotter avec la bague ici, là, avec la bague extérieure qui ne va pas tourner, alors, et la bague intérieure qui va tourner. Donc ça va frotter. Il va y avoir un problème. D'accord? Alors ici et là, sur cette zone-là, tu peux finir la poulie, mettre une entretoise. Tu peux faire une solution. Tu n'es pas obligé de faire ta poulie tout le long. D'accord? Et là, il y a un problème. Donc ta poulie, il va y avoir un problème de. Ici, il faut la bloquer. Hein. Donc Théo, il avait commencé par une goupille et il a mis une clavette, c'est comme il veut. Là, ici, il y a un problème de. Il faut bloquer, il faut encastrer la poulie sur l'arme. Sinon, ça ne marche pas. Ok? Ça, c'est pour la zone 2. Là, franchement, j'avais dit à Théo, là, un anneau élastique ici. Ah, j'arrive pas à les dessiner aujourd'hui, c'est horrible. Un anneau élastique ici, là, c'est plutôt moyen. D'abord, il doit un peu rentrer dans la matière, d'un côté, et de l'autre côté, il doit être totalement colorié. Ça, c'est pour les règles du dessin. Totalement noir. Mais ici, un anneau élastique, pourquoi pas mettre un épaulement carrément? De toute façon, au montage, tu vas bien être obligé de mettre l'arbre et après le roulement dans l'autre sens. Donc, tu vas mettre quoi? L'anneau élastique, l'arbre et le roulement. Parce que montage, comment ça se passe? Tu as l'arbre, le pignon qui est là, le grand pignon qui est là, mince. Le grand pignon qui est là, il passe pas dans le carter. Il va pas passer dans le carter. Donc, tu es obligé de le faire entrer depuis la droite. Dans la flasque ou c'est pas la flasque, je sais pas comment ça s'appelle cette pièce là, cette pièce là. D'accord? Donc, tu es obligé de rentrer depuis la droite. Après, tu es obligé de faire rentrer le roulement depuis la gauche. Donc, comme il est monté serré, il va faire monter à la presse. Donc ici, de toute façon, tu peux mettre un épaulement. Hein. Par contre, ici, c'est glissant. Cette zone-là, c'est glissant. Donc, ça peut avoir un petit peu de jeu quand tu vas faire le montage. La flasque, elle va avoir du jeu. Puis après, tu vas... La flasque, cette plaque-là, cette plaque-là que je colorie, elle pourra bouger un petit peu. Et après, tu caleras la bague extérieure côté droit, ici, là. Tu le caleras contre l'épaulement qui va être par là ou pas dans ce coin-là, là. Tu le caleras enfin, dans cette zone-là. Tu le caleras une fois que tu auras fait ton montage, puisque tu auras un petit peu de jeu, hein, puisque là, il y aura du jeu, là. Il y a du jeu de quelques millimètres. C'est plus clair, Laurie? Ah. T'as pas de micro non plus, Laurie? T'as pas de micro ou t'arrives pas, tu n'as pas envie de parler? Si, mais j'ai... Ah, les travaux à côté. Alors, tu te mets du côté de chat et tu réponds à chaque phrase, à chaque question. Est-ce que tu comprends que le pignon qui est là ne passe pas par la pièce là? Bah, il est obligé de passer. L'arbre est obligé de venir de la droite. Ok. Est-ce que tu comprends que si tu mets un blocage à gauche là, il va falloir que tu mettes quelque chose ici. Que tu bloques la bague qui est là. Ok. Donc, tu es d'accord que le roulement, tu ne pourras pas le faire venir. S'il y a un blocage ici, alors, je vais expliquer. Tu peux pas mettre le roulement sur l'arbre et après venir mettre un élastique ici. Parce que tu n'auras pas la place de venir passer la pince ici. Là. Il y a très peu de place.
tu n'arriveras pas à mettre un élastique après. Est-ce que tu comprends? Si tu fais ton montage à l'extérieur, t'enlèves tout, hein, t'as juste l'arbre, ok? Bon, si tu mets ton montage l'arbre et que tu viens tout mettre comme ça depuis la gauche, c'est possible puisque c'est glissant ici. Mais tu pourras rien rajouter ici. Pas d'anneau élastique, pas d'écrou, ou alors ce serait des trucs hyper chers parce qu'il faudra des outils hyper compliqués il faudra des outils spéciaux qui à eux seuls te coûteront plus cher que les pièces. Si tu fais faire un outil spécial, ça te peut coûter toujours quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, qui n'a aucun intérêt dans un montage dans un porte-talent qui va te coûter, qui va être vendu, combien ça peut être vendu ça? 300, 500, 600 euros. D'accord? Et tu vas pas faire acheter à l'entreprise à qui tu l'as vendu une clé spéciale qui va coûter 120 euros. Si le concurrent il fait au même prix et qu'il te fait qu'avec des clés standards, c'est le concurrent qui gagnera. Donc, on reprend. Il faut prendre le carter. Donc, il faut l'épaulement ici sur le carter. Il faut le mettre. Enfin, le blocage latéral sur le carter, ou c'est un anneau élastique que tu as mis avant de mettre le roulement sur l'arbre, ou c'est un épaulement qui est sur le carter. Donc, ce que tu peux faire, c'est venir mettre l'arbre. Tu as dans tes mains l'arbre, le roulement et le carter. Et si tu as un anneau élastique, tu as un anneau élastique. Pour le montage, tu vas avoir l'arbre seul. Tu vas mettre le carter dedans. Seul. Il y a beaucoup de jeux, donc ça va bouger beaucoup. Ensuite, tu vas venir mettre le roulement que tu vas enfoncer ou à la masse, au maillet, en tapotant avec un marteau, puisque ça peut pas non plus, en tapotant avec un marteau et une balle, mais tu vas faire glisser le roulement jusqu'à ce qu'il vienne se bloquer ici. D'accord? Dans ces cas-là, ici, il y aura un petit peu de jeu. Ça bougera un petit peu. Et comme c'est glissant, ça va pas être bloqué. Donc après, tu vas venir monter, placer la grande flasque sur pas forcément, remarque. Tu vas venir après mettre le pignon et après l'autre roulement sur l'arbre. Je répète, parce que je me suis coupé en premier. Donc, 1, tu as l'arbre. 2, tu mets la flasque. 3, tu mets le roulement. 4, tu mets la clavette ou ce que tu veux ici pour bloquer. Ça, c'est 4. 5, tu mets la grande roue dentée. 6, tu mets le roulement qui est là. Et 7, tu mets le blocage à gauche du roulement de gauche. Est-ce que tu as compris comment tu allais faire ton montage? D'accord? Donc voilà, donc il faut que tu prévois ici un épaulement ou un anneau élastique. Donc ce que je t'ai expliqué, c'est que si au moment du montage, tu n'as pas mis ton anneau élastique avant de mettre le roulement 3, tu n'arriveras pas à le mettre. Tu n'arriveras pas à le glisser, ça sera compliqué. C'est impossible. Ok pour ça, Laurie? Alors, on attaque la zone 3. Ah, donc je vois que tu t'es inspiré de la solution que proposait Théo, disons. Bon, la représentation du filetage, on va pas revenir dessus. Par contre, il n'y a aucune indication ici, là. Sur l'intérieur, les arrêts axiaux, il n'y a aucune indication. Ah si, c'est ça l'indication. Mais c'est impossible, ça. Comment il va rentrer ton roulement? C'est quoi ce trait-là qui traverse ce trait-là? C'est quoi ce trait-là? Ce trait gris, là. Pourquoi il y a un trait gris en plein milieu du roulement? C'est bizarre. Et en plus, comment tu vas faire monter le roulement? Là, ici, il y a un truc, là, on dirait que la poulie frotte, là. Là, il faudrait peut-être un peu de place. Ah oui. Faut remettre de escalade, tu mets pour l'effacer, tu mets un carré blanc, enfin, je sais pas. Tu mets un carré blanc ou, je sais pas.
Mais enfin bon, en tout cas, ici, alors, disons que ce trait-là, c'est pas grave. On peut dire une erreur. Mais là, ici, ton roulement, il rentre comment, quoi? Ton roulement, il rentre pas, là. Tes roulements, ils rentrent pas. C'est clair, là, c'est un peu le bazar. Tes roulements, ils rentrent pas. Là, tes roulements, je comprends pas comment ça rentre du tout, du tout, du tout, du tout. Ils sont à l'intérieur dans une gravité. C'est-à-dire, on dirait qu'il faut on dirait qu'ils sont en caoutchouc, qu'il faut les serrer, puis rentrer dedans, et puis paf, ils vont se serrer. Là, il y a un problème de précision, de mise en, en plus, à quoi elle sert cette vis-là? Elle tient rien. Elle tient rien du tout. Elle sert à rien. Il n'y a pas de rondelle, rien. On dirait une vis. Hein. Je suppose que c'est une vis parce que les règles de montage sont pas précisées. Mais elle ne tient rien. Elle ne tient, elle ne bloque rien, elle n'empêche rien, puisqu'elle n'a pas de, elle est plus petite que l'épaulement. Enfin, elle est plus petite que l'arbre. Elle dépasse pas de l'arbre déjà pour commencer. Alors, je sais pas si tu sais ce que tu veux faire. Oh mince. D'accord. Elle ne dépasse pas. Donc elle dépasse pas, donc elle bloque rien. Elle sert, je vois pas, cette vis n'a aucune action sur aucune pièce. Si ce n'est, elle se porte elle-même, mais elle n'a aucune pièce. Ça, c'est à revoir. La zone 3 est à revoir entièrement. C'est un peu le bazar. D'accord, Laurie? Alors, je vais te dire une chose. Autant comme tu as fait les parties 1, partie 2, j'ai l'impression que tu as utilisé la mise en plan qu'on t'a donné ou, ouais, c'est bizarre. Pourquoi il y a un cadre là autour? C'est quoi comment t'as fait ça? Parce qu'il y a un cadre autour alors que à la base, je crois qu'il n'y avait pas de cadre dans celui de Théo. Non, il n'y avait pas de cadre, c'était un peu en vrac. Je sais pas. Enfin bon, bon. Je vais attendre que Laurie revienne. En attendant, je vais voir ce que m'a envoyé monsieur Leroux ce matin. Ah, ah bah voilà. Laurie, tu es là? Non, c'est pas grave. Bon, on finit. Je sais pas où on en était. J'ai cru que voilà. Donc ici, la zone 3, la zone 3 est à revoir. À la limite, tu me refais un schéma que sur la zone 3. Tu me fais un dessin par zone. Je m'en fous, c'est pas un problème. Si on n'a pas tous sur le même dessin. Mais c'est bizarre ton truc là. Pourquoi t'es comme. C'est quoi ce cadre? Pourquoi t'as mis un cadre là? C'est quoi cette. Il y a un cadre, là. Je sais pas d'où il sort. C'est pas le dessin. C'est le dessin qui était donné à l'origine, ça? Ah bon. Parce qu'à l'origine, le dessin, il me semble que c'était ça, non? Tu l'as eu celui-là, ce dessin-là, Laurie? Eh ben, je te l'envoie, Laurie. Tu me refais sur ce dessin-là que tu modifies sur le premier la partie, tu modifies sur le premier la partie gauche, si tu peux, si t'as les moyens, si t'as la possibilité de modifier, tu me fais sur la partie droite là. Pourquoi je fais ici ou pas? Ici là, tu me fais la partie droite, la zone 3, que sur celui-là, c'est pas la peine que tu te prennes la tête à galérer. Là, tu vois, il y a plein de place là. T'as plein de place, t'as rien à effacer, ok? Ça va aller comme ça, on fait comme ça, oui? Tu restes là, je te l'envoie tout de suite, comme ça c'est mieux. Que j'y pense. Je l'envoie tous au cas où. Comme ça va être plus simple. Je vous ai envoyé, je l'envoie avec le même message que tout à l'heure. Voilà, quand vous en ayez besoin. C'est parti.
Voilà. Voilà, tu l'as, Laurie, tu fais que. C'est pas grave, tu me fais un autre, tu l'appelleras étude zone 3. D'accord? Mais j'espère que vous avez commencé pour les autres totalement le travail sur Top Solid. Hein. Alors, monsieur Martin. Ok, bon, Laurie, c'est ok? T'as des questions, Laurie? Ok, bon, bah, tu me fais ça. Ah, on regardera ça après, Alexis. Je t'avais dit la semaine dernière, j'avais montré le mail de Madame Job. Je regarde après, je m'en souviens plus, hein, d'accord? Mais c'est pas pour dans très longtemps, il me paraît. Alors, monsieur Martin, la zone 1, elle est plutôt bien. Bon, c'est la zone 1, c'est correct, le principe de base est bon. Vous avez de quoi parler, monsieur Martin, aujourd'hui? Pas monsieur Martin, Martin Leroux. Oui, monsieur Leroux, je suis désolé, Martin. Excusez-moi. Martin Leroux. Ok, bon, va chercher ce qu'il faut pour causer, ce sera plus sympa. D'autres personnes pour des études de solutions ou c'est ok? Je regarde la date de retour de ça, je regarde la date. Bonjour monsieur. Ah, bonjour Martin, excuse-moi, bonjour monsieur Leroux. Alors, date porte-palan, voilà, je l'ai. Tout le monde entend bien pour le vendredi 12. Ok pour tous? Vendredi 12, Vendredi prochain. on doit rendre le top solide ou Oui, ça fait déjà 3 semaines qu'on est dessus, un mois même peut-être. Ouais, rendre tout, le top solide et tout. c'est beau. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait déjà heureusement que je vous ai un peu mis la pression. Heureusement que je vous ai mis un petit peu de pression cette semaine, hein, week-end. Enfin, c'est quand mercredi dernier normalement, d'accord, Mm. d'accord. Mais c'était prévu, hein, de 12. Je l'ai dit la semaine dernière, hein, que c'était vendredi 20. Hein, c'est vendredi 12. Je l'ai dit la semaine dernière, on s'est croisés. Bon, si vous me le vendez pas à 20h, mais vous me le vendez à 24h ou à minuit ou à 2h du mat, vendredi soir, je vais pas non plus être non, 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 non. Thibaut, Thibaut, je l'ai dit la semaine dernière. Hein. Ça n'a pas été dit. Je l'ai dit. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai eu l'information le 18 mai à 10h30, donc c'était pendant qu'on était ensemble, et je l'ai dit la semaine d'après. Je l'ai dit. D'accord. Et ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on est sur ce truc-là, là. Ça fait déjà, c'est la 4e séance qu'on est dessus. Hein. Donc, de toute façon, il faut s'y mettre. Hein. Le montage, les roulements, ils sont donnés, je crois. Les roulements sont donnés il y a, il y a 4 ou 6 heures de travail sur Top Solid. Mais normalement, vous étiez déjà censé, les zones 1 et 2 étaient déjà étaient déjà bien avancés. Hein. Mais le groupe de monsieur, je sais pas comment il s'appelle, mon collègue, 132, ça fait déjà 3 semaines qu'il me dit que j'ai reçu toutes les solutions constructives. Moi, je n'ai reçu que les solutions constructives. Le dessin que je montre là, je n'ai reçu que celui de Théo, Martin Leroux, oui. Je sais plus lesquels autres j'ai reçus, mais bon, voilà. Passons. Allez, on enchaîne. Martin, on va s'occuper de ton truc. Donc je disais la zone 1, elle est très bien. Moi, c'est bon. Je fais maintenant ce qu'il faut dans les bonnes dimensions. Zone 2. Ah, la clavette, je la bouge, excuse-moi, pas fait exprès.
La zone 2, c'est bien. Ici, là, ça touche. Hein, à gauche. Je pense que c'est fait. Ici, ça touche. Ah, quoi que c'est même pas la peine. Non, c'est bien puisque tu as mis puisque tu as mis puisque tu as mis un anneau élastique ici, ce qui est très bien, enfin, ce qui est pas idiot. Pas besoin que ça touche là. Tu as raison. Ça me va. Tu fais comme tu veux. Ouais, c'est bon. C'est pas bête, hein. C'est bien ton anneau élastique ici. Il est bien placé. Ça me va. C'est bien, très bien. Là, tu verras bien comme t'étais là quand je parlais à Théo pour la clavette. Hein. T'oublies pas de me faire une rainure tout le long. Vous Ah oui, regarderez c'est dans vrai. les commentaires. Hein, comment? Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, D'accord. il faut en faire. C'est pas grave. Tu l'as pas, t'as rien mis. T'as ni mis quelque chose, ni rien ni assuré. Côté droit. Ah, vous êtes tous partis sur la solution de Théo. Hein. Cette année, c'est marrant. C'est pas ça, mais c'est qu'on voit pas autre chose que ça. Moi, je vois Ah, pas. si, il y a autre chose. L'année dernière, les élèves, ils avaient mis une plaque comme ça. Ils avaient mis une plaque, ils avaient rajouté une plaque, hop, 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 comme ça, pour tenir la pièce. Et ils avaient, je sais pas comment ils avaient fait pour bloquer. Je me souviens pas. Ils avaient mis une plaque comme ça. Mais moi, ça me va. C'est très bien. Allez, hop, on va pas le prendre la tête. L'objectif, si franchement, vous avez 3 zones à faire. S'il y a juste ça qui est un peu moyen, et ben, c'est pas grave. Hein, l'objectif, c'est on avance là, hein, d'accord? Ok. On peut pas tout. Les conditions sont quand même un peu compliquées en ce moment. Hein. C'est un peu ardu. Je vous le fais pas Vous êtes dire. chez vous. Vous êtes chez vous, tout seul. Je peux pas vous voir exactement en direct. On se voit moins longtemps. C'est le bazar un peu partout. Maintenant, on essaie de faire au mieux. En plus, cette solution, elle est bonne. Hein, pour moi, elle n'est pas mauvaise. Hein. Il faut juste que bien dimensionner les choses, les mettre comme il se doit, et ça peut le faire. Alors, que je me trompe pas. Tac. Euh, attends, tu vas mettre donc le montage. Je regarde le montage à zone 3, c'est ça, je suis en train de réfléchir à comment tu vas monter ton bazar zone 3. Donc tu montes ton roulement de gauche, tu mets ton roulement de gauche, tu mets un anneau élastique là, ok. Tu montes ton roulement de droite, tu mets un anneau élastique là. Ouais, c'est pas mal, bon, ça me va. Par contre, je vais te dire clairement, il y a beaucoup d'anneaux élastiques. Celui-là, tu pourras pas le monter. Voilà, il y a un problème. Celui-là, tu Bah, pourras pas le monter. si. Réfléchis. Non, Bah, non, ils sont. réfléchis. Vas-y, Non, montre-moi comment tu fais. Explique-moi. on est bien Ça, d'accord. ça peut être très Normalement, intéressé. il est le roulement et n'est pas monté serré sur la roulette Sur là. l'axe. Sur l'axe. Il est Ah non, monté si. serré sur l'axe. Ah non. De toute façon, attends. Je crois que c'est ça la règle. Non. Il est toujours monté serré sur l'axe. Non. Toujours monter serré par. On monte serré là-bas qui tourne par rapport à la charge. Tu répètes ça. On monte serré là-bas qui tourne par rapport à la charge. J'appelle La ça un charge, but, elle est moi. là. La charge, elle est là. D'accord? Tu es d'accord? C'est une force qui va venir. C'est la force du rail sur le galet. On est d'accord? Mhm. C'est comme une roue de train, quasiment, non? C'est comme une roue de train, d'accord? Le rail, Mhm. il est fixé au plafond, là, tac, tac, et le galet, il tourne. On est d'accord ou pas? Oui. La force, elle vient toujours du bas vers le haut, elle vient toujours du rail vers l'axe du montage. Oui. Sur ton vélo, c'est pareil aussi. Sur ton vélo, quand tu roules, la force, elle vient toujours du sol vers ta roue. Et de ta roue, elle va perpendiculairement perpendiculairement au sol. L'action du sol sur la roue, c'est du sol vers le haut. On est d'accord ou pas? Mhm. Tu es d'accord avec mes 3 flèches de force, là, plus ou moins? Oui. Alors, qu'est-ce qui tourne? C'est la bague ou l'axe? C'est le galet ou l'axe? Quelle est la pièce qui va tourner par rapport au rail? Par rapport au rail, ça va être le galet. Donc, si tu considères, on part d'un principe, imagine que les bagues soient collées. Bam, tu as mis de la colle sur les bagues. Quelle est la bague qui va tourner par rapport à mes flèches que je viens de dessiner? Après, ça va être la bague extérieure. Donc, quelle est la bague qui tourne par rapport à la charge? La bague intérieure.
Brrr. J'ai dit. Ah, mais je sais pas, là, vous m'avez perdu. Pardon? Vous m'avez perdu. Je t'ai perdu. Allez, on recommence. La force, la force est toujours de la même direction. Elle va du rail vers l'axe du galet. D'accord? Mhm. Le galet, il tourne. On est d'accord? Mhm. C'est comme une roue de train, quelque part. C'est comme une roue d'un train. Oui, si vous voulez. Bah, c'est un galet sur un rail métallique. Oui, 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 oui. Oui, bah, Voilà. c'est Bon. machin. Ok. Donc, en imaginant que toutes les bagues sont montées, enfin, sont collées, pour pas imaginer des cas où il y a du glissement, etc. et pataquès. Quand le galet tourne, quelle est la bague qui tourne par rapport aux flèches que j'ai dessinées? Avec le galet Alors, on va faire autrement. Imagine que tu es tout petit ou que tu as mis une caméra vidéo, une petite GoPro, une petite caméra sportive, là, d'accord? Tu as mis une caméra sportive sur l'axe Mhm. et tu en mets une caméra sportive sur ta galet. D'accord? Mhm. Quand tu fais tourner le galet, la caméra sportive, elle voit la force. Est-ce qu'elle va... Tu es d'accord que si tu es toi ici, là, si tu te mets là, d'accord? Tu vas voir, c'est comme dans un manège, tu vas voir que tout le monde dit, c'est en fait tout le monde, tout l'environnement va tourner autour de toi, comme dans une foire. Dans une foire, si tu prends une caméra, toi, tu as une image fixe, tu vois que tout tourne autour de toi. Oui, oui. Tu vois le paysage défiler. Bon, donc ici, si tu as la caméra qui est là, ta caméra sur l'axe, et qu'elle regarde la force, est-ce qu'elle va voir la force? Alors, imaginons, est-ce qu'elle va voir la force, est-ce qu'elle va avoir la force défiler, tourner autour d'elle ou pas? Si tu es sur l'axe. Si tu es sur l'axe, tu te mets la caméra ici, tu l'accroches sur l'axe, hein, et tu regardes là, tu regardes vers les forces. Est-ce qu'elle va voir les forces qui vont tourner, elle va tourner au-dessus de moi, elle va redescendre, elle va tourner au-dessus de moi, elle va descendre ou pas? Elle va tourner. Ah non, non. C'est comme toi, imagine. Non, mais regarde. l'axe tourne pas, mais la caméra tourne. Non, la caméra tourne pas. Il y a deux caméras, la caméra 1, là, et la caméra 2. Ah, mais la caméra 2, voilà, la caméra 1 tournée. Voilà, on est d'accord. Mais là, je regardais la caméra. Alors toi, tu fais du vélo. Toi, tu es accroché à la caméra 2. Si tu tournes pas normalement, tu bouges pas sur ton vélo, tu fais pas des ronds, tu fais pas si tu es sur ton vélo, tu tiens à ton guidon, tu arrêtes de pédaler, tu bouges pas quoi. Ton regard il bouge pas par rapport il est plutôt stable. Mhm. D'accord? T'imagines une caméra accrochée à la valve de ton vélo, la valve du pneu. Mhm. Tu vois bien que si tu regardes le film, tu vas bien voir à un moment le sol qui va monter en haut, le sol qui va faire des tours, ça va être un peu compliqué. Oui, je vois Tu vas bien voir le sol à un moment le sol il va être en haut, à un moment le sol il va être en bas, à un moment le sol il va être en haut, etc. D'accord? Maintenant la force, elle est où la force? La force sur un vélo, elle est toujours au point de contact entre la roue et le sol. Oui. Ça, je Bon, vois. la force ici, elle est toujours au point de contact entre le rail et la roue, le rail et le galet. Mhm. Bon, alors, quelle est la caméra qui va voir le point de contact tourner, faire des tours dans son écran? La 2. La 1. Oh, qu'est-ce que je te dis, moi? Je sais pas comment t'expliquer ça. Elle voit le contact, oui, mais c'est la Non, 2 mais qui... non, mais quand tu regardes le contact, si tu veux, bon, alors, toi, t'es sur ta roue là, t'es sur ton galet. Le galet il tourne. Est-ce que tu es obligé de tourner la tête pour toujours voir le point de contact? Ou est-ce que si tu gardes la tête fixe, tu pourras avoir un point de vue fixe sur ton contact? Oui. Oui ou non? Tu tournes la tête Pour ou la tu ne 2, tournes pas la oui. tête? Quoi? Pour la 2, oui. Pour la 2, tu peux garder donc le regard fixe. Tu ne Oui. bouges pas. Donc, la bague, la 2, tu peux en même temps, on va dire, je caricature, en même temps regarder sans bouger la tête,
regarder le point de contact, la direction de la force, et en même temps tenir la bague avec la main, elle ne va pas bouger la bague. On est d'accord? La bague intérieure du roulement. Oui. Donc, est-ce que cette bague tourne par rapport à la force? Non. Donc, si c'est pas cette bague-là, c'est l'autre qui tourne, on est d'accord ou pas? Oui. Donc, si c'est l'autre bague qui tourne, quelle bague tourne par rapport à la force ou à la charge? Bague intérieure. Pas possible. Je sais pas comment le faire. Il faudrait que j'ai un dessin, excuse-moi. Alors, on va Non, mais recommencer. non. La bague extérieure. Attends. Laisse-moi, je ne l'abandonne pas comme ça, mais laisse-moi une minute. Laisse-moi 30 La secondes. bague extérieure, elle est fixe, on est bien d'accord, elle bouge pas. La bague extérieure, ben non, elle bouge, la bague extérieure. Plutôt 2 fois qu'une, même. Alors, Du coup, il n'y en a aucune montée serrée. Si, attends une seconde, laisse-moi 2 secondes là, on va essayer de faire un truc. T'as ton, le rail, d'accord? T'as ton galet. Ah putain, qu'est-ce que c'est difficile de dessiner avec ces stylos. Encore j'ai un stylet, hein. Imagine avec une souris, ce serait quasiment impossible. T'as la roue. Elle touche. Je vais y arriver. Dernier essai. J'ai une idée. Hop, voilà. Insertion. Hop. On va faire plus facile. Hop là, voilà. Alors, regardez si je dessine un beau cercle. Ok. D'accord? Et on va dessiner un autre cercle à l'intérieur. C'est l'axe. Enfin, l'axe, ouais. Bon, il est à peu près rond. Et on va changer de couleur. On va le mettre en rouge. Ok? Il n'est pas tout à fait au milieu. Voilà, il va être au milieu. Ok? Bon, c'est pas tout à fait bon. C'est ok, d'accord pour ça, on est d'accord. Donc, le truc, il fait comme ça. D'accord? D'accord? La force, elle va comme ça. D'accord? Bon. Toi, tu es là. Si tu es là, sur le bord de ta roue, hein, tu es accroché à la valve. Tu es tout petit, tu t'accroches à ta valve de ton vélo. D'accord? Tu vas voir que toi, tu vas faire un. Toi, t'es accroché à la valve de ton vélo, tu vas faire un tour là. C'est comme ça. Oui. Donc, tu vas tourner par rapport à la charge. Donc, la bague extérieure de ton roulement qui est collée à la bague extérieure de ton roulement là, elle va tourner avec toi ou pas? Est-ce que toi, tu peux tenir la bague extérieure de roulement avec la main? Est-ce qu'elle va bouger par rapport à... Est-ce que toi, tu vas te déchirer la main si tu la touches, si tu la tiens? Non, puisque la bague extérieure. T'es sur la partie extérieure, on est d'accord? Oui. Bon. Alors, la bague extérieure, elle tourne? Oui. Oui ou non? Elle tourne. Et est-ce que la force, elle tourne aussi? Ou est-ce que la force reste fixe en bas, là? Non, elle reste fixe. Donc, quelle est la bague qui tourne par rapport à la force? L'intérieur ou l'extérieur? Ok, l'extérieur. Extérieur. Donc, la règle dit qu'on monte serré la bague qui tourne par rapport à la charge. La charge, elle est là, elle ne bouge pas, elle est en bas, enfin, elle est en bas, là, comme ça, elle ne bouge pas. La bague intérieure, elle ne bouge pas, et la bague extérieure, elle tourne. Donc, c'est la bague extérieure qu'on va serrer. Ok. Donc, si on monte, alors on revient sur ton montage, on va un peu nettoyer tout le bazar, là, un petit peu faire un peu de ménage, et on va remettre, c'est bien ça, toi, oui, c'est d'accord. On va nettoyer un petit peu tout ça. Donc, alors la partie, comment dire, à gauche là, on va pas y toucher. On va juste parler des montages, des roulements. On va juste parler des roulements. Donc, ici on a dit qu'on montait serré, d'accord. Donc, si on monte serré, il faut les monter en premier. 1, je prends mon galet. 2, je glisse ce roulement-là, en forçant. 3, je mets l'anneau élastique.
4, je mets ce roulement-là. 5, je mets l'anneau élastique. J'ai tout ça d'un côté. D'accord? Ensuite, je viens mettre l'arc. Je viens mettre cet axe-là comme ça. D'accord? D'accord? Donc, quand j'arrive au bout, c'est glissant. Donc, je glisse, c'est un petit peu serré, peut-être un petit peu glissant. Je tapote, paf, 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 et ça va se monter en glissant un petit peu. Je mets l'anneau élastique qui est là, il n'y a pas de problème. Et comment je fais pour mettre celui-là, là? Par où je passe? C'est vrai. Voilà. Donc, celui-là, en plus, il ne sert pas. Ok. Il ne sert à rien. Il ne sert pas. En gros, Il y tu a un arrêt là. 3 points de contact pour le deuxième roulement. Mais en plus, cet épaulement, il ne sert pas non plus. Tu auras un problème d'hyperstatisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, je vais te demander de fabriquer une pièce. Tu peux le faire comme tu veux. Hein, je vais t'expliquer en mode un peu pratique. Tu veux que ce roulement touche là et que le roulement touche là, d'accord? Top solide, pas de problème. Tu vas à côté top solide, paf, paf, paf. Tu vas dire, c'est pas de problème là. Moi, j'ai aucun souci. Hein. Ici, moi, je vais avoir telle distance. Je vais mettre la bonne cote sur top solide. Pas de problème. Ça va me faire 20 ou je s'en fous, 30, 40, 50, 42,8. C'est pas le problème. Top solide, il va dire, ok, ça marche, nickel. Parce qu'en fait, la vraie cote, c'est ça. Mais fabricant. Mais le jour où le mec qui va te fabriquer l'arbre, il va te dire, ah mais non, moi, je peux pas faire 48,5 pile poil. Je peux pas. Il y aura des arbres avec 48,56, 55, et puis il y en a d'autres qui feront 45, j'ai dit 44,8, 44,85. D'accord? Ok. Donc, l'épaulement, tu n'auras pas tu peux pas en même temps avoir un contact là et en même temps avoir un contact là, ça n'ira pas. Conseil perso, c'est t'en es un, t'en enlèves un ou l'autre. Moi, j'enlèverais plutôt celui-là. Oui, mais je fais comment? Je le raccourcis. Puisque sinon j'aurais. Tu enlèves le contact. J'ai pas dit que tu enlèves l'épaulement. Tu enlèves l'épaulement, tu mets un jeu. Ok. Tu mets un jeu d'1 millimètre, comme ça, le montage est nickel. Ok. Ça, il y a un arrêt vers la droite ici, un arrêt vers la gauche ici. Pas de problème. Ok. Ou alors l'autre option, c'est que tu enlèves ce côté-là. C'est là. C'est pareil. Ça. Enfin, il le faut, ce côté-là. Non, tu peux le réduire. Tu peux mettre là. Ça change rien. L'épaulement, il sert et à maintenir là et à maintenir là. Mais si tu peux le faire, tu peux aussi faire un arbre comme ça. Hein, comme ça. D'accord. Ouais, mais dans notre sens, on ne veut pas avoir un point de contact entre la plaque de droite. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Tu ne peux pas avoir le point de contact en même temps là ou là, mais tu peux choisir un des deux. C'est pas ça que je parle, c'est justement qu'il doit avoir un jeu entre la plaque de droite, c'est-à-dire le bâti 0, on va appeler ça comme ça, et le galet. On doit avoir un jeu. Et si on a un épaulement trop petit, moi je vais avoir un jeu trop mini, mais ça va toucher. Non, parce que ton galet, il va être bloqué ici, il sera bloqué ici. C'est quoi ce bazar? J'ai effacé ça. Si tu mets un épaulement... Attends, je vais le effacer. Si tu mets ton épaulement à gauche, le système, il sera aussi effacé. Est-ce que c'est plus clair dans ce que je dis? Ok. Si tu mets un épaulement, c'est soit ici ou là. Mais tu ne peux pas les faire à la fois. Par contre, les deux sont bons. Que tu mettes ou droite ou gauche, c'est pareil. Il y a fonctionnellement, en termes de fonctionnement, c'est pareil. D'instinct, on préférera mettre le côté celui-là. Mais si tu préfères mettre d'instinct, on mettra le droit. Mais si tu préfères mettre le gauche, tu peux mettre le gauche. C'est libre. Les deux sont équivalents, complètement équivalents. D'accord? En termes de fonctionnalité, les deux fonctionnent pareil. Il n'y aura pas de... Je ne peux pas te dire ni l'un ni l'autre est meilleur ou pas mieux. Faux ou pas faux. Ok? Les deux sont bons.
Donc, il n'y a pas de faute là-dessus, c'est juste qu'il faut en choisir un. Moi, je préférerais personnellement, par instinct, je prendrais celui de droite, parce que là, ici, je ne pourrais jamais contrôler le contact. Je ne le verrai jamais, je ne le verrai pas. Au moment du montage, je ne le verrai pas, il sera caché. Alors que celui-là, je le verrai bien. Je le verrai bien, je le verrai un petit peu mieux en tout cas. Tu comprends? Ok. Enfin, je le verrai même bien, puisqu'en fait, je le mettrai. Ce contact-là, il n'y aura pas la plaque pour me cacher. Cette plaque-là, elle ne sera pas là, donc je verrai bien. J'aurai un bon regard et je verrai bien qu'il y a contact. D'accord? Ok. Alors que ce contact-là, je pourrais pas le contrôler, entre guillemets, visuellement. Ok, je vois. D'accord? Mm. Ok? Du coup, mon grand écrou, ça passe. Comment? Mon grand écrou, ça passe. Oui, ça va. T'as écouté ce que j'ai dit à Théo? Oui. Ouais, ça passe, mais je ferai un écrou maison, moi. Écrou maison. Genre, je prends le bon Je diamètre. ferai une pièce partie. Non, je ferai une pièce spéciale, une pièce un peu plate avec un filetage intérieur. Je te montre ça si j'arrive à faire fonctionner ma souris. Merde, ma souris marche plus, ça y est. Non, c'est éteint. J'essaye de Ah non, faire excuse-moi, j'avais un parasite entre diverses douches. en Là. hexagone. Une grande plaque, filetée au milieu, avec des encoches sur le côté. Ah, ok, dans le sens où ça va être une grande vis, mais faite maison. C'est un gros écrou, mais fait maison. C'est pas un écrou standard. Ok. Et on va devoir créer l'outil qui va serrer. Non, je m'en fous. C'est un écran. C'est une clé à encoche. Je l'ai expliqué la dernière fois. Clé à encoche. Clé à encoche. Clé à encoche. Ergo. Clé à ergo, ça s'appelle. Excuse-moi, je me trompe. Clé à ergo, ça existe déjà standard. Il y a plein de modèles. À toi de. Tu vois, si tu sais pas ta voix, là, tu vois là, regarde. Hop, je t'en mets une en zoom. Voilà. T'as vu, il y a plusieurs modèles. Hein. Il y a une gamme différente. Il y a une différente modèles. Mhm. Ouais, je vois. Ok? Ok. Voilà. D'autres remarques? Des questions? Là-dessus, hein, sur ces clés, il y a plein de gammes. On s'en fout. De toute façon, c'est pas le problème. C'est des clés, il y a plein de modèles. Il y a plein de modèles. Je vous prends pas la tête là-dessus. Si vous ne faites pas une pièce qui fait 1m40 de diamètre, je m'en fous, quoi. Ça passe. C'est Non, mais sûr, si c'est une pièce qui fait, je sais pas, moi, à la louche, comme ça, 80 ou 100, 100, 80, 60, 80, 100, on trouvera une clé qui ira bien. Il y a pas, je pense que je m'inquiète pas trop. Tiens, je vais te montrer réglage, précharge. Je voulais savoir comment vous faites, Oui, vous, quand vous êtes sur TopSolid et que vous voulez montrer un engrenage avec leurs dents. les gars, je sais pas. Ça fait super longtemps que je l'ai pas fait parce que j'utilise TopSolid qu'avec vous et donc je n'ai jamais trop fait. Alors les dents, TopSolid, je regarderai. Voilà, tiens, regarde. Voilà comment il utilise la clé là. Tu vois ou pas? Oui, j'encoche la rainure et Voilà, mais t'as vu pour te montrer le diamètre que fait l'écrou. Attends, je vais te montrer. C'est des gros écrous, quoi. Ça peut faire, tu vois les écrous là, ici, là. L'écrou qui est là, il fait, tu te dis, il peut faire diamètre 120, il peut faire extérieur 120. juste un écran figé. Je suis pas trop sûr pour les autres, mais D'accord, attends. Alors, attends, non, mais non, t'as bien, non, mais t'as raison, ça peut déconner. Je vais stopper le partage et arrêter le partage et recréer. Au bout d'un temps, parfois ça lag, hein. C'est pas top encore cette histoire.
C'est pas vraiment- c'est moi, ma fibre, j'ai pas la fibre, c'est un peu aléatoire encore. Ça arrive. C'est bon, tu vois là? Oui. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je veux te montrer, c'est que les écrous sont gros. Tu peux faire les clés, tu trouves là, regarde cette image-là, l'écrou, on voit bien que l'écrou, il tient. Où là, les écrous, ils sont une taille assez déjà importante. Donc les clés, tu trouveras une clé. On trouvera des clés qui iront bien. D'accord? Donc il n'y a pas de problème t'as pas de problème à t'inquiéter. Une clé, c'est pour ça que tu me fais un écrou une pièce qui fait 120 diamètres, ça passe, il n'y a pas de problème. Je trouverai de quoi la serrer. On trouvera de quoi la serrer, tu vois. Tu Ok. vois, et là, il y a plein d'encoches, tu vois. Sur cette image-là, il y a plein d'encoches. Là, il y a combien? Je dirais qu'il y a au moins 4, 8 encoches. 8 encoches. Ok. Sur les écrous rouges. Hein. Tu vois les écrous rouges? Enfin, Là, je vois. oui, c'est non, les écrous rouges, je ne me trompe pas. Ok? Ok. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers élèves? Non. Bon, bah non, mais toi, Martin, c'est bon. Mais les autres, parce qu'en fait, j'ai aucune nouvelle. Willem m'a déjà montré un truc, c'est sympa. Le pignon, oui, c'est à vous de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire sur TopSolid, vous pouvez l'importer sur TracePart, Thomas. TracePart, pignon, mais alors là, c'est un peu plus compliqué, hein, il faudrait modifier. Mais sur TopSolid, je vais regarder là, on va s'en occuper de ça. Je vais regarder la pièce. Parce qu'on a un problème avec On va TopSolid, regarder. c'est que quand on fait Non. un pignon trouvé dans le domaine ISO, eh ben, il s'affiche pas avec les dents. Ouais, attends. Je vais regarder. Sinon, il y a ça aussi. Profil standard. Je ne sais même plus. C'est tout le problème des trucs. Vous l'avez trouvé, ce truc-là? Attends, parce que je ne sais même pas si j'ai. Une seconde. Voilà. Engrenage droit. Module. Nombre de dents. Angle de pression. OK. Et si je l'extrude, est-ce que j'aurai une bonne pièce? Ça lag là, tout lag là. L'ordinateur, si ça si ça disparaît, c'est pas que ça, c'est que mon ordinateur parfois il chauffe et il tombe en carafe. Hein. Ok. D'accord? C'est que il y a des fois où il s'arrête net, il chauffe là, il fait pas trop chaud cet après-midi, mais ce matin, mais les après-midi parfois il aime pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Longueur 100. Pourquoi il veut pas me le faire? Longueur 10. On met 10. Ok. Il veut me le faire aperçu. Ok. Pourquoi il veut pas me le faire? Ah oui, je sais pas. Ouais, c'est parce qu'il veut pas me le prendre. Alors on va le refaire. Je sélectionne une deuxième fois et je. Ok. Dans ces cas-là, c'est qu'il faut. Il y avait une astuce à faire dans ces trucs-là. Là. Monsieur Loubet, l'année dernière, un collègue m'avait bien expliqué, mais là, c'est. Profil. Voilà. Ah non, c'est pas profil. Je vais voir ce que ça donne. Ça bouge pas. Ah voilà. Ça y est. Alors, moi j'ai réussi à faire ça en tout cas. Première méthode. Je recommence.
T'es avec moi, Martin? J'ai trouvé comment j'ai fait. Alors, t'as trouvé comment? T'as trouvé par la bibliothèque ou par ce que je viens de faire là? Ce que vous venez de faire, monsieur. Voilà. La Alors, bibliothèque, elle ne monte pas. l'astuce, c'est qu'il faut cliquer sur profil quand on fait l'esquisse. Ici, là. Hmm. Si on clique pas sur profil, on n'arrive pas à l'extruder. On clique sur profil et on arrive à l'extruder. D'accord? Après, rien n'empêche de faire tout de suite de faire le cercle au milieu tout de suite, là au passage. Voilà. Alors, par contre, pourquoi j'ai pas mis la cote là, peut-être qu'on peut la modifier. Je sais pas pourquoi. Oui, on peut la modifier, on peut mettre 40. Bon, c'était pour voir si on peut modifier la cote. Et après, on sort, on fait une forme. Et ça devrait être bon, le pignon. Après, on peut faire même la rainure en même temps, du même coup. Hein. J'espère. Par contre, monsieur, j'ai une question. Voilà. Attends, je finis. Voilà, a priori, là, j'ai un pignon qui me bat, moi. Oui, vas-y, Théo. C'est au niveau de la compatibilité avec la roue intermédiaire qu'on a sur Top Solid. Bah, normalement, vous avez les caractéristiques techniques de ces trous, non? Vous avez les nombres de dents et le module. Ouais. Donc, il n'y Ah a oui, pas de déport dedans dessus. ouais. Ok. Même module, Ouais, c'est vous une réglez le façon module hein, qu'on a sur le même l'esquisse. module. Ok. Sur l'esquisse, là, je sais pas, vous avez le module, hein, on peut régler le module. J'ai vu sur l'esquisse, Ouais, là, ouais. j'ai dit, attends. Mais Je la me forme trompe de pas, la il y avait dent, le nombre de dents et le module. ok. Et la forme de la dent, ça a pas Une développement de cercle standard, engrenage droit, développement de cercle. Et franchement, vu les circonstances, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Ok. On va se concentrer sur la conception. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'attends de vous de la conception, pas de la maîtrise de l'outil. Ce que tu me poses comme question, finalement, Théo, c'est la maîtrise de Top Solid. Ouais. Demain, tiens, là, t'as tout. T'as le module, t'as le nombre de dents, tu peux me, tiens, le même, je fais le module 3. Hop, voilà. Module 3. T'as le nombre de dents, angle de pression. Angle de pression, c'est 20 standard. C'est 20 degrés, c'est en standard. Et après, c'est une question d'outil. Question de savoir manipuler Top Solid. Bon, alors c'est bien que vous ayez une base, mais ces trucs-là, ça ne me gêne pas que vous ne soyez pas expert en création de pignons. Quand l'année prochaine, dans 2 ans, vous allez dans d'entreprise en entreprise, vous êtes sur Katia, il y aura une autre méthode de faire. Vous serez sur SolidWorks, sur une 3e méthode de faire. Vous serez sur un autre logiciel. Ce qui compte, c'est que vous compreniez les paramètres. Nombre de dents, l'angle de pression, coefficient de déport. Il y a peut-être d'autres choses, saisie spéciale, je ne sais pas, voilà, ok. Et pour, Je du ne demande coup, pas ouais, de maîtrise. engrenage droit. Ah bah oui, c'est l'engrenage droit. De toute façon, l'autre, c'est l'engrenage droit. Non, De toute mais façon, je vais vous dire parce que clairement. développement de cercle, là, il y a. Non, mais là, sur ce coup-là, il n'y a que l'engrenage droit. Ouais, ouais, ok, ça marche. Là, j'ai que de Je savais l'engrenage même droit. pas Je qu'il sais y pas avait pourquoi ça d'ailleurs. dans Top Solid. Alors attendez, je vais faire je vais sortir celui-là, je vais faire une autre esquisse, voir s'il y a autre chose, parce que là, bon, là, j'étais en engrenage droit. Est-ce que vous pouvez essayer dans la bibliothèque Top Solid? Enfin, la bibliothèque ISO. Ouais, alors attends, dans ces cas, il faut que je fasse dans un assemblage, non? Ouais, il faut faire dans un assemblage. Donc, par exemple, le projet qu'on a. Ah, mais c'est bon, hop, assemblage. Voilà. Référence. C'est dans quoi? Mécanique ISO, c'est ça, Top Solid? Mécanique, non, mécanique ISO Top Solid. Ouais. Ça mouline. Alors, Ensuite, c'est dans composants, engrenage cylindrique. Et après, n'importe lequel, de toute façon, ça fonctionne non, pareil. justement, c'est pas n'importe lequel. Attends, je vais te dire ça. Oui, parce Il y a qu'il des y en a astuces. un où on peut régler, l'autre, on ne peut pas régler. Voilà, c'est ça. Mais l'affichage reste le même. Enfin, nous, le problème, c'est juste l'affichage, en fait. Alors, celui-là. Pourquoi j'arrive pas à le fixer? Je peux le mettre sur un arbre ou quelque chose comme ça. Ah, mais j'ai pas d'arme, moi.
Ah ouais, parce qu'il faut que je crée un arbre avant alors. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit dans Faut que notre je crée. projet, l'arbre moteur. Ah, dans le projet, alors attends, il est là, il traîne dans le coin là. Chariot porte-palan. Voilà. Bon, je vais cacher cette pièce-là, comme ça j'aurai accès. Caché, hop, voilà. Ok, donc si je vais sur cet arbre-là, alors, tu m'as dit référence, top solide, ok. Ouais. Engrenage, droit, M5Z20, tu peux modifier. Normalement, c'est celui qui est avec un petit tableau ou je sais pas quoi là. Ouais, ok. Voilà, c'est celui-là. Engrenage percé avec bossage, sans bossage. Par Engrenage exemple, droit, ouais, engrenage droit. le plus simple, avec un trou au milieu pour le- Repère axial haut, repère creux. J'arrive. Ah, je vois, je l'ai vu. Je l'avais. J'arrive pas à le mettre sur l'arbre. Alors, par contre, vous n'avez pas la vision des temps, vous, c'est ça? Bah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, c'est pareil, il me l'a mis. Pourquoi il n'y a pas les dents? C'est marrant, ça, j'arrive pas à choper le. Ouais, donc vous avez, c'est comme ça, vous, il reste cylindrique pour vous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et quoi qu'on fasse en mettant les Une seconde. caractéristiques, etc. Attends, j'étais occupé. Après, bon là, c'est pas super parce que du coup, normalement, ça devrait fonctionner, mais avec votre méthode, ça fonctionne bien, hein. Bah moi, ça marche bien. Hein. Donc, Mais ça, enfin, j'ai c'est, je envie sais de pas dire, pourquoi le top solide, parfois, tu sais. ce qu'on a à faire là, c'est bien. Après, c'est vrai que s'il y a Avec la s'il y a une méthode que je t'ai donnée, bibliothèque, elle est nickel. La méthode est nickel. oui, bah voilà, c'est ça. Et c'est rapide. Et après, ça fait une pièce autonome qui s'installe. C'est vrai que l'assistant, bah, s'il ne marche pas, déjà, faut que j'arrive. Ah, voilà, je vais mettre là. Pourquoi est-ce qu'on voit pas les engrenages? La représentation quelque part, décalage, pilote, non, ça c'est ça. Et si on fait OK, on voit rien, on voit un truc comme ça. Bah, c'est n'importe quoi ça. Hélicoïdal. Et vous avez essayé les autres normes? Bon, je vais enlever, hein, c'est une horreur. Ouais, j'en ai essayé deux, trois, c'est la même chose. Bah, mettez-le comme je vous ai expliqué. C'est plus simple, parce que là, je crois que ça se trouve, Top Solid cette année, c'est n'importe quoi. Et franchement, même pas ça. Là, je vois pas. Franchement, normalement, c'est fait pour que ce soit automatique et simple, et c'est encore pire que pas automatique et pas simple. Je vais essayer une autre norme, mais mécanique top solide, AFNOR. Ah non, c'est composant. Il n'y a pas. Ça, c'est clair. C'est comme ça, c'est carré.
c'est bizarre. Ça a l'air pas mal, mais ça affiche rien au début. Ah oui. Mais faites comme je vous ai montré, ça ira plus vite. Passez pas notre temps à perdre. On va pas perdre notre temps sur une bibliothèque de composants. Si ça marche pas, j'essaierai de. Je vous promets rien, mais j'essaierai de vous d'ici 2-3 jours de vous jeter un œil. Mais franchement, les bibliothèques, parfois ça marche. C'est plus compliqué que de faire le composant soi-même, quoi. Ok, mais faites comme je vous ai montré et puis vous calez. Surtout, vous avez sur celui-là, vous avez les infos sur celui-là. Cette pièce-là, c'est la roue intermédiaire. Tu sais comment elle a été faite, cette roue intermédiaire? On va éditer. Qui m'a posé cette question-là? Oui, enfin, il faudra voir avec monsieur. Moi, je prends pas cette décision, Clément. Il faudra demander à monsieur Aloui. Hein. Il faut écrire un mail à monsieur Aloui, même job, parce que moi, je peux pas prendre cette décision-là tout seul. Je ne suis qu'un subalterne, cher élève. Ok, tu demandes à monsieur, tu expliques à monsieur Aloui, tu expliques ce qui va pas, et puis voilà. Alors, les esquisses de celui-là, comment il a été fait celui-là? Éditer esquisse. Intéressant de savoir ça. Ah, ça a lagué. Ah, c'est bizarre. Même celui-là, il est bizarrement fabriqué. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, par contre, vous me faites des choses propres, hein. Je viens de commencer à corriger les sinus matiques. C'est pas folichon, les gars. Hein. Vous me faites des esquisses contraintes, etc. Hein, pas des. Et essayez d'être un peu pas trop compliqué. Vous compliquez pas trop sur les pièces à faire. D'accord? D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, chers élèves? Non, pas de questions, Thomas. Bon, bah écoutez, on va dire que si vous avez rien d'autre à dire, on va. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là. Par contre, on va être clair. Dans la semaine, s'il y a des bugs, si vous avez des problèmes, si dans la semaine vous avez des problèmes, des soucis, on vous envoie un mail, je vous envoie le lien, on fait une session à 2 ou à 3, même à une seule personne. Je pense à bon, en tout cas, voilà. Ok pour tous les autres. Willem, par exemple, si tu as des problèmes avec ton top solide ou n'importe quoi, ou Théo, si tu me poses des questions, vous me posez une question un petit peu avant, monsieur, je peux vous voir dans 2 heures, dans 1 heure, ou cet après-midi, ou etc. Et si je réponds pas, vous me relancez. Ok Théo, toi qui es à fond dedans. Ouais, ça marche, monsieur. Ouais. Dis, si t'as un Voilà, je bug suis en train de faire, comme ça, là, tu vois là, pour les engrenages, bon, bah, je pense que j'ai répondu à votre question. Ce que je Bah vous ai ouais, non, proposé, ça, c'est parfait. Ouais. ça marche, c'est nickel, Ouais. c'est simple, c'est évident. Ah oui, non, Par c'est contre, top. si vous avez un Je autre savais même problème, pas que ça existait, en fait. Donc, bah oui, mais je sais bien, c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer, il n'y a pas de souci, je suis pas.
Voilà, c'est juste que si tu avais bugué pendant 3 semaines, pendant 3 jours, ou 5 jours Ouais, avec. avec Martin, là, on Ah oui, mais cherchait. tu m'envoies monsieur, j'arrive pas à faire un engrenage, on peut se voir 10 minutes en Ouais, ligne, mais je vous je avais te donne demandé, un. monsieur. Ouais, mais j'ai oublié. Il faut me relance. Oui, oui, pas de souci, c'est bon. J'ai dit que je vous ai dit depuis toujours que je suis distrait. Je suis Ouais. pris toujours plein de choses qui me parasitent. Tu m'envoies un mail, monsieur, demain, avec dans le titre, que ce soit clair. Monsieur, les problèmes d'engrenage, quand est-ce qu'on peut se voir? Dans le titre Ok, du mail. ça Parfois, marche. tu vois, un mail, quand je reçois un mail, imagine que je suis en voiture ou je suis pas forcément chez moi. Tu vois, Mhm. parfois, et après, je rentre chez moi, je suis pris par d'autres choses. Donc, c'est Ouais, pas ouais, que, pas de voilà, souci, je ouais. t'explique le truc. J'avais pas eu le temps de le faire. On se serait donné rendez-vous, même un soir à 20h, un monsieur à 20h, bien soir, parce que 21h, on sait rien. 10 minutes, on regarde et puis c'est plié. D'accord? Mhm. Dans la semaine, s'il y a un problème, tu attends pas, au dernier moment. Monsieur, tu essaies de résoudre le problème. Tu essaies de résoudre le problème et après, on se donne un rendez-vous. Je t'envoie le lien, en 3 minutes. Tu te connectes, on regarde, on résout le problème tout de suite. On va pas passer, OK pour tout, c'est bon pour tout le monde, hein, il y a pas que c'est pour tout le monde, mais comme c'est toi enfin, actuellement, quand on est en groupe, c'est toi qui interviens le plus, c'est toi qui parles le plus, je veux dire, c'est toi que je le dis. Si les autres ont besoin, bien sûr, c'est pareil pour tout le monde. D'accord? Enfin, j'avoue que en parlant, c'est plus simple que de le faire que quand tu attends sur le truc. Oui, Willem, tu veux dire quelque chose, Willem? Oui, merci monsieur. En fait, je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner TopSolid sur mon ordi, mais par Tu contre, j'ai envoies un mail réussi à installer. Oui, tu j'ai vois, réussi à installer euh, Autodesk Inventor avec une licence étudiant. Du coup, je ne Mhm. sais pas si ça serait possible. Bon, je connais pas non plus trop le programme, mais si jamais j'arrive pas à faire fonctionner TopSolid pour faire sur Inventor les pièces. Ouais. Tu es là, Willem? Je t'écoute, hein? Oui, Un, deux, un, deux. Oui, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, continue. Je suis en train de fermer pour te proposer une solution. allô? Oui, Oui, allô? Oui, je t'entends. oui, Tu m'entends, super. William? Oui, je vous entends. Vas-y, je t'écoute, continue. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. D'accord. Du coup, ma question, c'est comment je pourrais faire pour, si jamais je réussis pas à faire fonctionner TopSolid, c'est une bonne solution à Autodesk ou sinon, comment on pourrait Alors, je faire? t'envoie tout de suite un mail à Madame Job et Monsieur Aloui. C'est eux qui décident. C'est eux qui vont te dire oui ou non et qui vont être gentils ou sévères avec toi. C'est pas moi. D'accord. C'est eux qui décident. Moi, je suis avec, on est deux, il y a deux profs, on va dire, il y a deux qui commandent, c'est Monsieur Aloui et Madame Job. Et moi, je suis juste exécutant, je viens leur filer un coup de main en TP pour qu'ils pouvoir dispatcher. Mais c'est eux qui dictent les règles. D'accord? D'accord. Merci, monsieur. En attendant, s'il te dit OK, OK. S'il te dit d'accord, moi, ce que je peux te faire, c'est exporter le projet ou exporter les pièces en format TopSolid, en format Inventor. OK? OK. Tu as compris? Comme ça, tu Oui. pourras reprendre. Tu vas pas tout refaire, c'est stupide et absurde, ça n'a aucun intérêt. Mais tu vois, il y a ici import-export. Exporter le paquet, exporter plusieurs fichiers avec conversion. Tu vois, je vais voir ce que je peux trouver. Je vais voir. J'ai jamais testé, hein, j'ai jamais fait. Mais je peux peut-être exporter dans un format qui, toi, que tu vas pouvoir ouvrir. Super. Merci. Je Donc, vais mais je peux pas, demander. je te promets rien, d'accord? Mais je OK. te dis qu'il doit y avoir un mode d'export. Et en général, en DAO, SolidWorks, TopSolid, Katia, etc., tu peux exporter pour des formats, d'autres formats. Mais il y a aussi un autre logiciel qui s'appelle Fusion 360 qui est gratuit, qui marche pas trop mal aussi. Il y a plein de tutos sur Internet. Mais bon, Oui, t'en as un, ça marche. Ok? Mais je super. vois Je crois déjà. que. Ouais, Oui. vas-y, je t'écoute. Tu crois que. Oui, en fait, je croyais que Fusion 360, c'était partie de la suite d'Autodesk. Oui, c'est une partie, mais c'est une petite partie très légère. Tu vois, je l'ai installé l'autre jour pour essayer. C'est beaucoup plus léger, peut-être pas forcément. Alors attends, est-ce que. Je regarderai, il faut que je regarde. Bon, écoute, déjà, tu envoies un message à Madame Aloui, à Madame, monsieur Aloui et Madame Job. C'est urgent. C'est dans la journée. Il faut que tu aies une réponse dans la journée. D'accord? D'accord.
Parce qu'il faut que tu saches, hein, tu peux pas faire tout ou pouvoir faire au dernier moment. Je veux bien te laisser plus de temps, mais moi après je vais te coincer et en plus moi il faut que je puisse. Ah oui, si tu me fais sur Inventor, comment je vais pouvoir vérifier ce que tu fais? Je sais pas, je pourrais faire une vidéo de ce que je fais en Inventor. Comme ça, je peux vous Ouais, envoyer une vidéo. non, non, il faudrait que. Ou aussi, je pourrais essayer de l'exporter avec conversion. Ouais. Essaie de voir Fusion 360, j'ai Fusion 360. Sinon, il y a SolidWorks. T'as fait quoi l'année dernière t'as quoi, t'as fait quoi l'année dernière comme filière? Back S SVT ou SSI? et SSVT. Punaise. Donc tu connais rien, tu connais aucun logiciel alors. Bon, je connais des logiciels, mais c'est car moi-même j'ai trouvé, c'est pas grâce au lycée. Non, 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 mais t'as pas fait l'année dernière SolidWorks, quoi que ce soit. Non, C'est ce formellement, que je veux non. dire. Non, t'as rien fait l'année dernière. Donc c'est pour ça. C'est pas un reproche. C'est que certains de tes camarades ont fait SolidWorks l'année dernière, ils connaissent. Donc c'est pour ça que je t'avais dit fais sur SolidWorks. Bon, écoute, parce qu'Inventor, je peux pas le prendre, je peux pas le regarder du tout. Bon, on verra. Vois avec madame, déjà, vois avec monsieur Job et madame Job et monsieur Job, d'accord? D'accord, Priorité. Tu envoies un mail ce midi, hein, et dès que tu as la réponse, tu m'envoies comment faire, d'accord? Tu m'envoies ce qu'ils ont décidé. d'accord. C'est important que moi je puisse savoir. Après, je sais pas, pour Inventor, peut-être que ce que je ferais, c'est que je te mettrais en ligne et je te demanderais de me montrer des choses. Ok, ça marche. Alors, si tu as une bonne connexion, si ça marche, je te mets en ligne et je te dis, tiens, fais voir si. Ou alors, tu as TeamViewer? Non, j'ai pas Tu- SolidWorks. Non, TeamViewer. Ah, TeamViewer, oui, j'ai Tu TeamViewer. connais, Ah, tu connais. À la Oui, limite, un jour, tu sais, tu me fais une session et moi, je peux maîtriser, je peux contrôler sur ton ordinateur à distance pour vérifier les questions que je corrige en ligne. d'accord, merci. Et voilà, on Je, va essayer de trouver une solution à l'arrache. Ok? ok, je vais envoyer le mail. Ok? C'est important. Ça fait longtemps que tu leur as dû l'envoyer ce mail-là parce que là, tu vois, tu es coincé, coincé, coincé. Oui, c'est qu'en fait, normalement, TopSolid, il est en train de marcher, mais ça fait plus ou moins une semaine il fonctionne plus. J'ai envoyé un mail à Monsieur Leroy, mais il m'a répondu après, on va voir, et on voit pas encore. Ah, t'es sur ta base de données, toi. C'est un truc qui. Il manque un truc qui est pas lancé, c'est ça? Oui, Bah, relance monsieur Leroy en même temps. oui, Parce que tu j'ai tu envoyé le connais mail, mais quand? ça fait une semaine ou un peu plus Bah, peut-être tu que j'ai envoyé le relances. mail. Tu as entendu ce que je disais à Théo? Parfois, on a le mail, on oublie. On n'est pas. Tu te rends compte que monsieur Leroy, il a peut-être 3, 4 classes à gérer ou 120 élèves. Il a oublié. Il a peut-être oublié. Tout simplement. C'est pas qu'il te veut pas. C'est pas c'est pas qui t'a snobé. C'est qu'il a peut-être oublié, tu vois. Oui, Monsieur Leroy, excusez-moi, excuse-moi de vous rappeler, j'ai Top Solid qui. d'accord, je vais envoyer aussi ce mail. Allô? Monsieur, je vous écoute plus.
Allô, 1, 2. Willem, tu m'entends? Je suis revenu, excuse-moi. Oui, monsieur, je vous écoute. Mon ordinateur qui a planté, je vous avais prévenu. Il s'est arrêté d'un coup. Donc, envoie un mail à monsieur Leroy. Tu le rappelles, il a peut-être oublié, simplement. Et il te le fait. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière, ça se trouve, en 10 minutes, c'est fait. Il va te prendre la main avec TeamViewer et il va te faire ça, il va t'expliquer. Ok, super. Mais en tout cas, c'est pas très grave de ne pas réinstaller TopSolid ni rien. Tu vas galérer, un nouveau logiciel, je peux te dire que tu vas vraiment galérer. Vraiment grosse galère. C'est vraiment très grosse galère. Tu mettras beaucoup moins de temps à résoudre ton problème avec. Ça vaut la peine que tu passes 1 heure avec Monsieur Leroy qui te résout le problème. Ça se trouve, il connaît, il l'a déjà fait sur plusieurs PC. Ça se trouve, il va faire ça en un quart d'heure. Plutôt que d'apprendre Inventor quand tu n'as jamais fait, quand tu n'as connu que TopSolid, que tu n'as jamais fait de SolidWorks Katia ou que tu n'as pas fait 15, 6, 3, 4, 5 ou 6 logiciels, plusieurs générations, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à comprendre. TopSolid est spécial en plus, c'est pas tout à fait comme Inventor. Donc c'est un peu différent. C'est vraiment une autre philosophie peut-être. Donc d'abord, résous ton problème là-dessus. D'accord? Monsieur? D'accord. Monsieur? Ouais, j'ai une petite question, c'est pour la clavette. Oui. Est-ce que pour la forme de la clavette, la forme de la clavette, tout simplement, on peut prendre la forme standard là, qu'il y a sur TopSolid, le oblong? Tu fais comme tu veux, tout ce qu'il faut, c'est que la forme de la rainure soit compatible. Ok. De Il faut toute façon, la il faut clavette, qu'elle c'est soit nous qui la compatible. faisons. Tu ne fais pas un trou carré. Ouais. De toute façon, moi, c'est une clavette de forme, c'est parallèle de forme A. Donc, Oblong de chaque côté. Elle ouais, est arrondie de chaque côté. Ouais, donc c'est ça, il faut ça. que tu fasses une rainure qui va bien. Ouais. Ok. Et la rainure dans quoi? Dans l'arbre. Dans l'arbre, c'est une rainure à la taille de la clavette, quoi. Voilà. Et c'est ça, ouais. Ouais, Et du coup, la clavette, c'est nous qui la faisons. C'est pas quelque chose qu'on peut si prendre. elle n'est pas en standard, tu la mets. Si tu la trouves en élément standard, tu la mets par rapport à la bibliothèque. Tu cherches un peu. D'accord, ouais. Oui, donc de toute Tu la façon, trouves, la tu trouves une forme. bibliothèque, si tu la prends une bibliothèque, tu la bazardes. Et de toute façon, si tu regardes, je crois que, je vais être clair. Si tu regardes regarde bien le document, qui t'est donné, je crois que la clavette est déjà installée dessus. Le document. Pour Ah oui, l'arbre moteur ou l'arbre intermédiaire? Zone 1, zone 2. l'arbre moteur. L'arbre moteur. Regarde bien sur ta maquette. Moi, sur la mienne, elle a une clavette. Peut-être Ah qu'ils bon? ont modifié le peu. Ah bah non, Peut-être non, qu'on a, nous, on l'a on pas. a peut-être pas la même version. Faut que je regarde ma version. Ouais, On a peut-être une version qui a été améliorée. Mais, enfin, une version qui a été, rectifiée, la tienne. Mais le ok. clavette, sinon, tu l'as fait, je m'en fous, mais alors, complètement. Ouais, Enfin, ouais, ok, je ça t'explique, marche. le problème, c'est, tu vas pas passer 20, si tu passes combien de temps à faire, tu prends les codes sur un logiciel, sur ton cours, la clavette, tu vas passer 7, 8 minutes à la faire, 5 minutes. Ouais, Tu vas ouais. passer combien de temps à galérer avec la bibliothèque si elle déconne? Ok, ça marche. Ouais, Merci. si tu la trouves, si tu la trouves par la bibliothèque mise, sinon tu vas voir sur les assistants insertion de composants, ils expliquent comment insérer une clavette. Ah oui, ouais. Ouais, faut que je vois tout ça, ouais. Parce que là, Voilà. ok, ça Et dans marche. ces cas-là, parce que dans ces cas-là, il va te créer lui-même. Il va peut-être si tu regardes bien, il te crée carrément peut-être directement la rainure dans le pignon et dans l'arbre en une seule opération. Ok, ouais, je vais voir ça. Ok, ça marche. Et pour faire ce test, tu fais un arbre diamètre 20, une roue diamètre 40 avec diamètre 20 dedans, et puis basta. Ok. Tu fais un test avec une pièce à la con, un assemblage que tu as fait, que tu ne risques pas de planter, léger, pas trop, ça pif, paf, en 2 secondes, c'est fait. Ok, ça marche. Je vais voir Et ça. si tu prends le même, tu as qu'à prendre au passage le même diamètre que ton moteur. Mais tu fais un test Ouais. sur un sous-ensemble que tu fais toi-même en 10 minutes. Ok. Et puis ça te servira pour les deux. Ça te servira pour les Ça deux, marche. zone 1, zone 2. OK? Nickel. Merci, monsieur. Donc, allez. Bon, allez, je vous laisse, là, je dois y aller, moi. Ouais, Bonne fin de merci. journée. Bonne Ah, journée. Et aussi. puis, s'il y a un problème, vous m'envoyez un petit message. OK? Ok, ça N'hésitez marche, pas. merci. Je préfère avoir un petit message et passer un quart d'heure avec vous que de corriger des trucs comme j'ai corrigé ce matin pour Monsieur Agog pour sinusmatique où ça m'a arraché les yeux, ça me fait mal aux yeux tellement je vois des esquisses non contraintes. Ok. Quand je vois trop d'esquisses mal contraintes ou trop de contraintes mal faites, ça me fait mal aux yeux. Allez,
Bonne fin de journée. Ouais, merci aussi. Bonne fin À de la journée, monsieur. prochaine. Au revoir. Au revoir à tous. Vraiment.